Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonnez-vous à Hikmat Allah pour ne manquer aucun rappel spirituel qui pourrait changer votre vie. Avez-vous déjà ressenti que certaines rencontres dans votre vie ne sont pas le fruit du hasard? Que certaines âmes semblent se croiser au moment parfait, comme si un fil invisible les reliait depuis toujours? L'amour en islam n'est pas un simple sentiment. C'est une connexion que Dieu façonne avec sagesse. Allah, subhanahu wa ta'ala, sait exactement qui est fait pour toi. Il orchestre ta destinée de manière si subtile que tu ne réalises même pas qu'il te guide vers ton âme sœur. Aujourd'hui, explorons 5 façons dont Allah te présente la personne qui t'est destinée sans que tu ne t'en rendes compte. Prépare ton cœur, car cette vidéo pourrait bien changer ta perspective sur l'amour et le destin. 1. Allah te prépare avant de te présenter la bonne personne. Tu crois être prêté, tu ressens ce vide, ce besoin d'aimer et d'être aimé. Ton cœur aspire à une présence, une connexion profonde. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait que le bon moment n'est pas encore venu. Il ne t'a pas oublié, il te façonne. Il purifie ton cœur des blessures du passé, des illusions du dunya et des attachements toxiques. Peut-être as-tu connu des relations qui t'ont laissé brisé des espoirs qui se sont dissipés, des promesses non tenues. Chaque déception, chaque larme versée, chaque porte fermée. Tout cela n'était pas un rejet, mais une redirection. Parce que Allah sait que l'amour véritable n'est pas une émotion passagère, mais une responsabilité sacrée. Il veut que tu sois prêt à aimer comme il l'a ordonné, avec sincérité, avec patience, avec foi. Il veut que ton cœur soit un sanctuaire, un lieu où l'amour peut s'épanouir sans crainte, sans insécurité, sans blessure non guérie. L'amour que tu attends est aussi en attente de toi. Comme Allah l'affirme dans le Coran, les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes sont pour les bonnes femmes. Sourate An-Nur 24-26. Alors, regarde en toi. Es-tu en train de devenir la personne que tu aimerais rencontrer? Si tu ressens encore de la solitude, si tes prières semblent rester sans réponse, ne perds pas espoir. Ton âme sœur n'est pas absente. Elle est en préparation. Et toi aussi. Allah n'est pas en retard. Il est en train de perfectionner votre rencontre. 2. Allah place des signes sur ton chemin. Mais sauras-tu les voir? As-tu déjà ressenti une connexion étrange avec quelqu'un, comme si vos âmes s'étaient reconnues avant même que vos regards ne se croisent? Parfois, une personne entre dans ta vie sans raison apparente. Un simple échange de mots, un regard, une rencontre anodine, mais quelque chose en toi change. Tu ressens une présence, une résonance profonde que tu ne peux expliquer. Est-ce un hasard? Non. Allah place des signes sur ton chemin. Un visage que tu croises plus d'une fois, une parole qui touche ton cœur au moment précis où tu en avais besoin, une prière que tu fais seule, et une réponse qui arrive d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas. Mais vois-tu ces signes, ou passes-tu à côté? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que chaque rencontre, chaque éloignement, chaque timing est écrit avec une précision divine. Rien ne t'échappe injustement, rien ne t'arrive sans raison. Alors, au lieu de courir après ce qui ne t'est pas destiné, ouvre les yeux sur ce qu'Allah place déjà sur ton chemin. Peut-être que la personne que tu attends est plus proche que tu ne le penses. Peut-être que le destin se dessine sous tes yeux. Mais la vraie question est: es-tu attentif aux signes d'Allah, ou es-tu trop distrait, abs, par tes propres attentes? 3. Allah te rapproche de lui à travers l'attente. L'attente peut être une épreuve, mais c'est aussi un cadeau déguisé. Tu regardes autour de toi et tu vois des couples s'unir, des cœurs se trouver. Tu te demandes quand ce sera ton tour. Tu pries, tu espères, tu ressens parfois de la frustration. Mais et si ce délai n'était pas un retard,
mais une préparation. Si Allah tarde à te présenter ton âme sœur, ce n'est pas un oubli, c'est une invitation. Une invitation à le connaître avant de connaître quelqu'un d'autre. Car l'amour humain, aussi beau soit-il, n'est qu'un reflet pâle de l'amour divin. Si ton cœur est vide, ce n'est pas une personne qui le remplira, c'est Allah. Et Allah veut que tu sois comblé, bi, par lui avant d'être comblé, bi, par un être humain. C'est pour cela qu'il dit dans le Coran « Et invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir 40-60. Ton âme sœur n'est peut-être pas loin, mais avant de te la présenter, Allah veut voir où se trouve ton véritable attachement. Cherches-tu l'amour des gens avant l'amour de ton Créateur? T'attaches-tu à des illusions passagères alors que l'Éternel t'attend? As-tu placé Allah au centre de ta vie avant de chercher celui ou celle qui complétera ton cœur? L'attente est une épreuve, mais elle est aussi une opportunité. Car quand viendra la bonne personne, elle trouvera un cœur déjà rempli de lumière, de sérénité, d'amour sincère, et non un cœur en manque, un cœur incomplet, un cœur fragile. Alors, si tu es dans l'attente, utilise ce temps pour construire une relation plus profonde avec celui qui ne te délaissera jamais, car le véritable amour commence toujours par l'amour d'Allah. 4e. Allah teste ton cœur, avant de t'accorder l'amour véritable. Il y a des amours qui naissent avec intensité, puis disparaissent sans explication. Des liens qui semblent solides, mais qui se brisent au premier obstacle. Des promesses qui réchauffent le cœur, puis s'évanouissent comme si elles n'avaient jamais existé. Pourquoi? Parce qu'Allah teste ton cœur. Il veut voir où se trouve ton véritable attachement. Cherches-tu l'amour des gens avant son amour? Fais-tu d'une personne le centre de ton monde alors que seul Allah mérite cette place? Certains amours sont retirés non pas pour te faire souffrir, mais pour te protéger. Une relation qui s'effondre peut être une épreuve, mais elle peut aussi être une délivrance. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans être éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés » Sourate Al-Baqarah, de 214. Ce verset nous rappelle que l'amour aussi est une épreuve. Il y a des relations qui s'effacent parce qu'elles n'étaient pas faites pour toi. Il y a des sentiments qui s'éteignent parce qu'ils n'auraient pas conduit à ton bien. Il y a des cœurs qui se ferment parce que Allah veut t'ouvrir une porte meilleure. Alors si tu es dans la douleur d'une séparation, si tu attends sans comprendre pourquoi, ne perds pas espoir. Ce qui est écrit pour toi viendra, au moment parfait, sous la forme parfaite. Et ce qui ne t'est pas destiné, même si tu t'y accroches de toutes tes forces, finira par s'éloigner. Fais confiance à Allah. Il ne te laissera jamais sans réponse. Il ne te privera jamais d'un bien sans t'en accorder un meilleur. Il ne brisera jamais ton cœur sans vouloir le reconstruire, avec plus de force et de lumière. L'amour véritable ne se précipite pas. Il se mérite. 5. Allah fait coïncider vos destins d'une manière inattendue. Parfois, tu cherches l'amour avec une telle impatience que tu oublies une vérité profonde. Ce n'est pas toi qui choisis le moment, c'est Allah qui le choisit pour toi. Les rencontres qui marquent une vie arrivent souvent d'une manière inattendue quand tu t'y attends le moins. Un voyage imprévu, une rencontre fortuite, un échange de regards sans but précis. Et pourtant, tout fait sens. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné, dans un hadith magnifique, « Les âmes sont comme des soldats enrôlés. Celles qui se connaissent s'assemblent et celles qui se rejettent se séparent. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que les âmes destinées à se rencontrer se reconnaîtront, même si cela semble être le fruit du hasard. Allah orchestre chaque rencontre, chaque événement, chaque instant de ta vie, pour t'amener à ce qui est prédestiné pour toi. Tu n'as peut-être pas compris pourquoi certaines choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. Tu ne sais pas pourquoi tes chemins se sont séparés de certains, ou pourquoi tu as rencontré des personnes de manière inattendue. Mais un jour, tu réaliseras que tout cela faisait partie du plan divin. Il n'y a pas de coïncidence, seulement la volonté d'Allah. Un moment,
Tu es à un endroit que tu n'avais pas prévu être, et soudain, tu rencontres cette personne, et tout fait sens. Comme un puzzle où chaque pièce se place au moment parfait. Alors, as-tu confiance dans le timing d'Allah? Es-tu prêt à accepter qu'il sait mieux que toi ce qui est bon et quand cela doit arriver? Les âmes se retrouvent toujours au moment parfait. Et peut-être que ce moment est plus proche que tu ne le penses. Fais confiance à Allah. Il sait ce qui est meilleur pour toi. Mes frères et sœurs, le véritable amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une partie de ton destin écrit par Allah. Si aujourd'hui tu es encore dans l'attente, ne désespère pas. Continue de prier, continue de grandir, continue de faire confiance en Allah. Il sait exactement qui est fait pour toi. Et quand tu es prêt, allez la rencontrer. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de votre espèce, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Sourate Ar-Rum 30-21. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la pour rappeler aux autres que l'amour véritable commence par la confiance en Allah. Et surtout, abonne-toi à Hikmat Allah pour ne manquer aucun rappel spirituel qui pourrait changer ta vie. Qu'Allah vous accorde un amour pur et béni. Amin.